votre partenaire ou votre parent narcissique vous annonce qu'il ou qu'elle va faire ou va suivre une thérapie, c'est merveilleux. Vous avez encore une fois l'espoir qu'un professionnel va pouvoir intervenir, les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. Peut-être que la personne narcissique peut changer, car on peut tous changer. Non, ça ne sera pas le cas et c'est de ça dont je vais vous parler dans cet épisode du Psy chez vous. Cyril Malka. Le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Alors oui, la thérapie peut adoucir certains des comportements les plus compliqués ou les plus difficiles d'une personnalité narcissique si le thérapeute en question connaît son boulot, est vraiment solide et déjà il y a très peu de thérapeutes qui sont formés à travailler avec des clients qui ont ce style de personnalité. De plus, le plus souvent les gens ne s'annoncent pas de cette façon-là, donc il faut le découvrir, donc ça prend un peu de temps. Donc là, déjà, il y a très peu de chances pour que ça fonctionne. Mais même avec le thérapeute parfait, qui s'en rende compte au bon moment et qui puisse réagir comme il le faut, etc., les chances d'un changement durable sont de zéro. D'accord ? Ça, il y a des études qui le prouvent. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Il n'y aura pas de changement durable. Ce qu'il peut se produire, ça va être un changement temporaire, un adoucissement temporaire. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, si votre narcissique, généralement, il ne fait pas attention à vous, il ne vous voit pas, et puis il pète un câble 5 fois par semaine, pendant une période, il va péter un câble 4 fois par semaine, et puis il va commencer à vous dire des trucs plus ou moins bateau de temps à autre. Oh, c'est vrai, t'es belle aujourd'hui, etc. Parce que c'est quelque chose qu'il aura travaillé avec son psy. Mais à part ça, comme il va s'arrêter ou comme elle va s'arrêter en thérapie, généralement ça ne dure pas très longtemps. Une fois que la thérapie est finie, c'est arrêté, même vers la fin de la thérapie, même si c'est toujours en thérapie, poink, il revient à son bon vieux moi, un petit peu comme un truc un petit peu élastique, là, bouf, qui revient à sa forme initiale, et puis boum, les choses reprendront comme en 40. Après, il y a différentes choses que vous risquez de remarquer quand un narcissique ou une narcissique va en thérapie. Alors ça va être que ce soit un membre de votre famille ou que ce soit un ou une conjointe ou peu importe. Et alors j'en énumère 5, mais il y en a sûrement plus. C'est pas une liste exhaustive, mais ça va être certains de ceux que j'ai remarqués qui arrivent le plus souvent. Et alors le numéro 1, ça va être ce qu'on pourrait appeler mon thérapeute a dit ou ma thérapeute a dit. C'est-à-dire que la personne narcissique va commencer toutes ses phrases par « mon psy m'a dit que ». Et alors déjà là, on peut s'arrêter tout de suite, le ou la psy n'a jamais dit ça. D'accord ? J'ai eu un exemple d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, d'une cliente de qui son mari avait pris une séance avec moi. Et puis, heureusement, donc, j'avais cette cliente en thérapie également parce que un peu plus tard, quand on a reparlé, elle m'a dit oui, elle avait été surprise parce que son mari lui avait dit que j'avais dit plap, plap, plap. Et non, je n'avais pas dit ça. C'est vrai que j'avais dit quelque chose qui pouvait ressembler, mais ça avait été transformé. Et ça avait été utilisé dans une situation où il ne fallait pas l'utiliser du tout. Donc, ça ne veut pas dire que son ou sa psy lui a dit ça, c'est pas vrai. Mais c'est sa nouvelle façon de parler. Ma psy m'a dit que tu n'étais jamais là pour moi. Mon psy m'a dit que tu ne couches pas suffisamment avec moi. Ma psy m'a dit que je te rappelle ta mère. Et donc c'est pour ça que tu te fâches comme ça contre moi. Alors celle-là, elle est merveilleuse. Mon psy m'a dit que ma colère, c'était une façon d'exprimer mon amour pour toi. Elle est pas mal celle-là. Donc, mon psy a dit, ou ma psy a dit, ou mon thérapeute a dit, ce que vous voulez, ça devient leur nouvelle arme. Et c'est, en fin de compte, la version améliorée des dénigrements qu'ils ont l'habitude de vous faire, plus
certaines nouvelles idées qu'ils ont pu avoir en thérapie. Et c'est un petit peu le problème de certaines méthodes cognitives, justement, que j'utilise, c'est qu'elles peuvent être détournées à leur avantage. Alors ça peut être n'importe quelle théorie psychologique, hein, bien entendu, mais les théories peuvent être renversées et donc du coup la personne narcissique risque d'avoir plusieurs armes à utiliser, ce qui risque de compliquer pas mal les choses. Si vous avez de la chance, il ou elle va se contenter de « mon psy m'a dit ». Si vous n'avez pas de chance, certaines des méthodes qui ont été utilisées pour l'aider à avancer vont être utilisées de façon négative contre vous. Numéro 2, qui est un petit peu dans le même ordre d'idées, ça va être la version gourou. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que maintenant, votre psy, j'allais dire, votre narcisse a suivi quelques séances de thérapie, et ben il se transforme en expert supérieur et il va parler d'empathie. Et si vous lui demandez quelque chose, je ne sais pas moi, d'aller poser la table, il va commencer à vous dire « mais pourquoi tu es comme ça en train de me perturber constamment pour que je fasse des choses que je n'ai pas l'habitude de faire et qu'on ne fait pas d'habitude, et pourquoi je devrais poser la table? Est-ce que c'est que tu as des sentiments forts par rapport parce que je suis rentré tard ce soir et ton père rentrait tard du travail très régulièrement et donc du coup, tu transfères, tu fais un transfert de la colère vers ton père, tu l'orientes vers moi, etc. Et donc, du coup, c'est devenu une nouvelle forme de gourou, et tout va être discuté sur ce point-là, et il va essayer, ou elle va essayer de vous faire douter de vous, de vous faire douter de ce que vous demandez, et de tout ce qui se produit, tout ce qui se passe. Numéro 3, ça va être la compétition. C'est-à-dire que mon psy est plus grand que le tien. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que mon thérapeute, il a une grande maison, hein, le tien, il habite dans un appartement et il fait des vidéos YouTube. Donc mon psy est mieux que le tien. Mon psy dit que, c'est un petit peu un événement un petit peu en avant, et ça veut dire que comme mon psy est mieux que le tien, ce que mon psy me dit de toi vaut mieux que ce que ton psy dit de moi, en quelque sorte. Le problème, c'est pas moi, le problème, c'est toi, et ton psy, de toute façon, il dit n'importe quoi, en gros. Parce que mon psy sait de quoi il parle, lui ou elle. Et puis, vous avez aussi la méthode qui est d'être le Wikipédia, c'est-à-dire il ou elle va avoir toutes les réponses. Maintenant que je suis en thérapie, je peux voir quels sont tes problèmes. Et donc, vous allez entendre parler de tous vos problèmes. Tu as des problèmes avec ta mère, ou tu as des problèmes parce que tu es codépendant ou codépendante, tu manques d'empathie, tu as vraiment un problème avec ça. Et ça peut vraiment être assez fatigant d'avoir ce genre de discussion parce que c'est des discussions quasi sans fin, parce que comment est-ce que vous pouvez prouver, par exemple, que non, c'est pas parce que j'ai des problèmes avec ma mère que je trouve que tu te comportes mal envers moi. Je veux dire, comment on peut prouver ça à moins d'être un expert, comme vous le voyez. Et en règle générale, ça va être vous la raison des problèmes de la personne narcissique. Et puis, vous avez en 5e position la position très typique de beaucoup de narcissiques, et ça va être que la personne narcissique va y aller pour quelques séances et va abandonner. Parce que pour eux, c'est un petit peu comme on amène la voiture au garage, on la fait réparer, une fois que c'est réparé, on n'en parle plus, maintenant je sais ce qu'il y a à savoir, maintenant ça marche, et puis voilà. Alors, là encore une fois, un des problèmes peut être que les méthodes que la personne narcissique va apprendre en thérapie vont être utilisées contre vous et vont pouvoir confirmer cette personne dans le fait que elle, c'est pas le problème. Je vais vous donner quelques exemples. Je me souviens d'un exemple. Alors là, on a eu un coup de bol parce que c'était un couple que j'avais en thérapie, donc je les avais tous les deux en face de moi. Et quand j'ai un couple en thérapie, alors je les prends quelques séances ensemble et puis après je les prends un à un, sans l'autre, parce qu'il y a des choses qui sont plus faciles à dire quand on est seul, bien entendu, et puis moi, ça me permet aussi de faire passer certains messages, etc. Et puis après, je les remets ensemble, et voilà. Et donc, dans cette situation bien précise, il y avait le mari
qui parle d'une situation qu'ils ont vécue ensemble et où il dit oui, ben bon, moi je lui ai dit ceci et cela, c'est quand même pas de ma faute, si elle n'est pas capable de le prendre, je ne suis pas responsable de ses émotions. Or, ça c'est une technique, c'est vrai, c'est une technique que j'enseigne, vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Si les autres ne peuvent pas gérer leurs émotions, ce n'est pas votre problème, d'accord ? Mais on ne parle pas d'une situation où vous dénigrez la personne, où vous la provoquez et où vous la menez en fin de compte au bord du gouffre. C'est pas tout à fait dans ce genre de situation dont on parle. Donc là, heureusement que ça s'est produit en salle de thérapie. Donc là, j'ai pu réagir tout de suite en disant wow, là, calmez-vous. Mais ça va être le genre de méthode qui risque d'être utilisée par une personne narcissique au sortir de thérapie. De plus, très souvent, les personnes narcissiques vont essayer de trouver des justifications en thérapie. C'est-à-dire, disons que la personne narcissique vient en thérapie parce qu'il y a eu un problème d'infidélité et donc, du coup, leur partenaire lui a dit « Ok, cette fois, c'est trop. Ou bien tu vas en thérapie et tu changes, ou alors, ça y est, c'est le divorce, quoi. Ou alors, c'est des problèmes de substance. Enfin bref, c'est quelque chose où on est arrivé à une certaine limite. Et là, ça va être le divorce ou la thérapie. Donc, il est bien obligé d'aller en thérapie. Et dans ce cas-là, il y a de fortes chances que cette personne ne prenne pas un thérapeute un petit peu de mon genre qui vous oblige à prendre responsabilité et à agir sur vous, mais va prendre un thérapeute peut-être un peu plus classique qui va essayer de redistribuer la faute sur papa, maman, la société, le conjoint, la conjointe, etc., etc. Et donc, du coup, ça va être une aubaine pour une telle personne parce qu'elle va trouver des explications, entre guillemets, pourquoi elle a été infidèle, pourquoi elle abuse de substances, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et là, du coup, le système va être inversé et vous allez vous en prendre plein la tête et il n'y aura absolument aucune amélioration. Donc, la personne narcissique va tenir 2-3 séances, le temps d'avoir les excuses nécessaires, le temps d'avoir le bagage nécessaire pour pouvoir utiliser et avoir une vue d'ensemble. Et puis après, ça y est, c'est fini. Tu m'as demandé d'aller en thérapie, j'y suis allé. Alors ne viens pas me dire que je fais rien de ce que tu dis. Ne viens pas dire que je ne m'occupe pas de notre couple ou que je ne m'occupe pas de toi en tant qu'enfant ou parent ou ce que tu veux. Tu vois bien que j'ai fait ce que tu voulais et là, tu n'es toujours pas contente. Donc le problème, c'est bel et bien toi. Donc soyez préparés. Quand une personne narcissique va en thérapie, il n'y aura pas de changement. Si vous voyez un changement, ça va être temporaire. Donc, ne vous leurrez pas. Et ça risque de vous retomber dessus. Et ça risque de continuer, des fois même de façon encore plus subtile, encore plus blessante, encore plus pernicieuse. Mais le changement, il n'y en aura pas. Donc, vous pouvez prendre ça presque comme... j'allais presque dire preuve que la personne est bel et bien narcissique et que les choses ne changeront pas. Et après, ça va être à vous de prendre la décision qui va suivre, qui devrait être la plus logique. On m'a demandé plusieurs fois si la personne narcissique était folle. Est-ce que c'est une maladie mentale ou qu'est-ce que c'est ? Eh bien non, en fin de compte, pas tout à fait. Et c'est ce dont j'ai parlé dans ma nouvelle série, l'Instant Psy d'hier, que vous pouvez trouver là. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka, le psy chez vous.